2019, on s'y approche à grands pas, moins de 15 jours avant le début de cette compétition africaine. Le Sénégal reçoit en ce moment le drapeau national des mains du chef de l'État. On va s'intéresser aussi dans ce numéro du Lion du jour, sans oublier la préparation des Lions du Sénégal. On va parler de la sélection des arbitres sélectionnés pour la CAN Égypte qui débute ce 21 juin. On parlera aussi dans ce numéro, président Lamine Gueye, des matchs amicaux. Beaucoup de sélections débutent leurs matchs amicaux de préparation ce vendredi. Président Lamine Gueye, bonsoir. Bonsoir Sorna. Le compte à rebours est déclenché pour tout le monde, même pour les journalistes. Tout parce à fait. Que là, il faut se préparer, il faut aller trouver le visa. Voilà, ça a commencé pour tout le monde. 14 jours. Vraiment nous sépare de ce coup d'envoi. C'est autant dire que voilà, les choses sérieuses ont commencé et c'est au palais. C'est au palais. Le président de la République, Macky Sall, donne le drapeau national aux Lions du Sénégal. Ils sont presque au complet, sauf Sadio Mané et Alfred Ndiaye. Sadio qui a joué une finale de Coupe de Ligue des Champions, qui a eu un repos de 10 jours. Alfred qui termine sa saison, il est en Espagne. Ils vont rejoindre les Lions qui quittent Dakar aujourd'hui ce 7 pour aller à Alicante, où ils vont dérouler la deuxième phase de préparation. Oui, c'est cela. Et le président va les recevoir. Et j'imagine qu'il va leur demander la coupe, puisque ça se tient en ce moment même. Il a déjà donné la couleur. La couleur avec Sadio Mané qui a reçu ses félicitations. Mais en même temps, il lui a demandé de tout faire pour gagner cette Coupe d'Afrique. Et je pense que c'est des moments solennels où les joueurs, le président, le gouvernement aussi, les invités, les sportifs, les supporters, tout le monde est là-bas. Donc pour recevoir ce symbole de la nation qu'il va falloir hisser haut, très haut en Égypte, plus haut même que le drapeau égyptien. Absolument, pourquoi pas. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Espérons que quand même, parce que le président Macky Sall, mine de rien, c'est sa troisième CAN à lui aussi. Parce que il a remis 2015, il a remis 2017, il est en train de remettre. Donc la troisième CAN, même lui, il a de l'expérience. Il va falloir... Pour une compétition africaine. Voilà, c'est ça. Il va falloir que les Lions puissent la gagner cette fois-ci. En tout cas, ça représente tout le peuple sénégalais. Ce n'est pas seulement pour l'équipe nationale, mais tout le peuple sénégalais doit être derrière les Lions du Sénégal pour cette compétition africaine. Mais les Lions ont entamé leur préparation depuis le 4 à Sali, où ils déroulent leur préparation en vue de cette compétition continentale. On peut suivre la réaction de deux joueurs? Oui, pourquoi pas. Allons-y. Moussa Wagué et Salif Sané. On est prêt mentalement et physiquement. Et je crois que c'est tous des compétitions internationales. On est prêt à jouer quelle que soit la compétition. On est des professionnels, voilà, on est prêt à arriver les défis. Je suis conscient de cela. On sera trop attendu, toute l'équipe, je dirais. L'objectif, c'est voilà, de donner la meilleure prestation de moi-même et je pense que les autres aussi, c'est la même chose et rendre fier le peuple sénégalais. Après, voilà, ceux qui ont fait plus de CAN, c'est vrai qu'ils ont encore plus d'expérience, mais bon, ils vont nous transmettre ça avant la CAN. La défense est l'avant-dernier rempart de l'équipe et il va falloir répondre présent dans tous les matchs. Président Moussa Wagué et Salif Sané qui respirent la forme et qui affichent une sérénité, une grande confiance en vue de cette compétition africaine. Oui, deux joueurs majeurs au niveau de la défense sénégalaise. Moussa Wagué, il faut le rappeler, c'est lui qui a joué cette Coupe du Monde. Il était titulaire sur le côté droit. Salif Sané était titulaire dans l'axe avec Khalidou Koulibaly. Donc c'est la défense sénégalaise et on comprend. On mesure la responsabilité de par leurs paroles, mais également en même temps leur engagement, en tout cas pour aller chercher cette Coupe d'Afrique. Mais dans l'un ou dans l'autre, ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils savent que ce ne sera pas facile. Absolument. Et ça, c'est important pour les joueurs. À chaque fois qu'ils prennent la parole, ils mesurent la difficulté de la tâche qui les attend. Et je pense que comme ils sont préparés, rien ne peut les surprendre en Égypte. Donc c'est ça aussi l'esprit de la compétition. Donc ça se voit que nos joueurs aussi commencent... C'est déjà bien pour le moral et l'aspect mental aussi. Voilà, à être dans le mental de cette compétition. Parce que quand même la Coupe d'Afrique est une compétition quand même très très difficile. On vous rappelle que c'est une Coupe d'Afrique à 24 équipes, une première pour une compétition africaine. C'est pourquoi ça a donné aussi l'occasion à des pays qui n'ont jamais honoré une participation à une CAN de pouvoir y prendre part.
Sur ce numéro, on a choisi le Sadio Mané national et international, vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool, comme meilleur buteur pour le lion du jour, président. Oui, Sadio Mané, le gros lion, on devrait dire, puisque là, vraiment, le garçon oui, est au sommet de son art, hein, avec une saison extraordinaire cette année. 22 buts, il faut aller les marquer. 22 buts sans penalty, là où les deux autres deux autres co-meilleurs buteurs, Salah et Aubameyang, ont marqué quand même, ont tiré des penaltys dans leur club. Donc cela nous montre simplement le niveau de performance de Sadio Mané. Et c'est donc vraiment avec beaucoup de respect qu'on espère le voir dans cette CAN, vraiment nous porter et nous amener à la victoire. Une distinction individuelle. Oui, avec le 11 d'or. Le 11 d'or qu'il a gagné. Ça aussi c'est important. Ça manquait un peu à Sadio Mané avec les ballons d'or perdus face à Salah. Mais je pense que déjà il commence ça le motive davantage. Voilà. Et non seulement c'est devant Salah, mais c'est devant aussi des grands comme Cristiano Ronaldo et Messi. Donc je pense que ce qui reste, c'est de revenir en forme en sélection ou de garder cette forme de la saison et puis aller dans cette Coupe d'Afrique, marquer des buts, surtout des buts décisifs, et puis le Sénégal qui gagne. Et pour que Sadio Mané, pourquoi pas, gagner aussi, le ballon d'or européen aussi. Pourquoi pas, c'est bien possible. Mais au sélectionneur aussi, Aliou Cissé, de voir sa position avec l'équipe nationale du Sénégal. Ça, c'est extrêmement important. Sadio Mané est performant. Ça, vraiment, c'est l'unanimité dans le monde entier. Maintenant, en sélection, il va falloir, et ça, c'est le rôle de l'entraîneur aussi. Il appartient à l'entraîneur de mettre en place une stratégie, une formule qui permet à Sadio Mané vraiment de rayonner. Parce qu'il a les qualités pour, il a tout pour, il a la forme pour, il a les qualités pour. Donc, vraiment, et je pense que Aliou a conscience de ça. On ne peut pas ne pas évoquer sa position, son repositionnement au niveau de Liverpool, au niveau du centre où il a marqué ses 22 buts. Et je pense que ça peut, même si ça peut donner des idées à Aliou Cissé, même si... C'est ce qui lui a valu même ces buts, hein, parce oui, que l'année passée... je me rappelle en conférence de presse, Aliou Cissé disait que la position idéale de Sadio Mané, c'est sur le côté. Mais aujourd'hui, avec cette performance-là au niveau du centre, je pense qu'il peut quand même revoir, reconsidérer. Et puis, dans ce genre de compétition, il faut avoir beaucoup de formules. Parce que vous êtes épié, vous êtes observé. Parce que les matchs peuvent changer du jour en fonction des adversaires. En fonction des adversaires donc, aussi. il faut nga am ay kamb yu bari comme ni ñu koy waxee. Bu ñu fàttee kamb bi voilà nga mën a génn fële. Mais boo yoree benn rek gars yi dañ lay contrer après observer la ñëw teg comme ni ñu defoon quart de finale ba contre Cameroun teg benn affaire doo mën a jege sax seen camp ñu user la après. ñu la usé match ba jeex nga nekk ci di am ay parce que da ngay douter parce que xam nga équipe bu ndaw ak équipe bu mag bu ñu joué mi-temps 0-0 rek déjà équipe bu mag bi day commencé douter bu ndaw bi di jàpp confiance donc yooyu yëpp il faut ñu sóor ko sóor ay feem sóor ay formules yu bari ay stratégies yu bari ay systèmes yu bari ba nga xam ne daal fu ñu gars yi lambee fii ñu génn fee. En tout cas, c'est important, je le disais tantôt, le choix est porté sur Sadio Mané, le lion du jour. Sadio Mané a eu 54 sélections et a marqué 15 buts. Sa première sélection date du 25 mai 2012. C'était lors de la rencontre entre Maroc et le Sénégal. Le Sénégal avait gagné ce match par 1-0 avec Liverpool. Pour le championnat, il a joué 36 matchs et a été titulaire 35 fois. Sadio Mané a marqué 22 buts sans penalty. Il faut aussi le rappeler, il a joué 3085 minutes. On parle du championnat d'Angleterre où son équipe Liverpool termine à la deuxième place et vice-champion. Derrière City, Sadio Mané a également, comme je l'ai dit tantôt, eu 2 cartons jaunes seulement. Il a eu des distinctions individuelles avec le 11 d'or reçu hier. Oui, c'est vraiment le palmarès complet, hein, comme on peut l'imaginer. C'est très riche. Beaucoup de buts, en même temps, jour très correct, pas de carton pour Sadio. Voilà, je pense qu'il a réalisé vraiment une saison exceptionnelle. Et là, en sélection, il est un peu similaire à Cheikhou Kouyaté, donc 7 ans de présence. Il commence aussi à avoir de l'expérience dans cette sélection. Le Sénégal, le président Lamine Gueye participe doublement à cette compétition africaine parce qu'on a 3 arbitres, 2 centraux et un assistant
un assistant sélectionné pour la phase finale de cette compétition africaine. Oui, c'est cela. L'arbitrage sénégalais, je pense, est performant depuis quelques années. Comme aime à le rappeler d'ailleurs le président de la commission centrale, Francky, qui nous dit l'arbitrage est allé en Coupe du Monde avant les Lions du Sénégal. Et c'est la vérité. Ouais. Donc avec Malang Diédhiou qui s'est retiré avec la Coupe du Monde qu'on a connue, aujourd'hui, il y a d'autres jeunes comme Maguette Ndiaye qui postulent, comme Issa Sy. Maguette Ndiaye qui présentement est à la Coupe du Monde U20 et l'assistant Elhadj Camara. Malick Samba. On a reculé Djibril Camara, mais Elhadj Malick Samba, il va y prendre part. Lui aussi, il était à la Coupe du Monde avec Malang Diédhiou. Oui, parce que d'habitude, c'est un trio qu'on prenait, c'est-à-dire un arbitre central et ses deux assistants. Malheureusement, comme tu l'as dit, l'un des trois a été recalé et c'est Issa Sy peut-être qui a été pris par rapport aussi à ses performances, puisque aussi, il faut le comprendre, l'arbitrage aujourd'hui est très exigeant, c'est-à-dire vous passez à côté d'un match, vous êtes sanctionné tout de suite. Donc on couronne la performance, vous tenez bien vos matchs, vous avez de la promotion. Donc c'est ça l'arbitrage sur le plan international. Donc je pense que c'est bien. Et c'est important d'y veiller. Voilà, c'est bien que nos arbitres soient sélectionnés à chaque fois. Ça montre que quand même l'arbitrage sénégalais a un certain niveau, à le niveau africain. Il y a du bon. Ouais. On va s'intéresser maintenant, président Lamine Gueye, aux matchs amicaux qui débutent aujourd'hui. On a la Tunisie, la Côte d'Ivoire, la Guinée qui vont jouer ce vendredi. Voilà, c'est ça. Ça veut dire simplement qu'on est dans la Coupe d'Afrique, puisque avoir un match amical à 14 jours du coup d'envoi de la CAN, ça veut dire que c'est un presque match... arrivé. Oui, c'est les derniers réglages. Parce que dans ces matchs-là, généralement, même il n'y a plus d'essai. Puisque là, on met l'équipe qu'on espère avoir et puis voir comment procéder à certains réglages. Donc c'est cela. Le Sénégal a choisi d'avoir un seul match. Ce sera face au Nigeria, le 15, c'est ça? Le 16 juin. Le 16, ce sera sur place en Égypte. Voilà, d'autres équipes ont choisi de jouer 2 ou 3 matchs pour permettre aux entraîneurs peut-être de se fixer sur certains éléments. Et je pense que c'est ça, le démarrage de ces matchs amicaux dès ce soir. Dès ce soir, Aliou Cissé a expliqué ce choix de jouer un seul match amical contre le Nigeria. Les éléphants et le Chili ont un commun d'avoir opté pour une sélection non qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations, respectivement les Comores et la Gambie. De son côté, la Tunisie affronte quant à elle une nation asiatique, l'Irak. Pour l'occasion, les Aigles de Carthage se présentent avec 16 expatriés renforcés par 7 jeunes U23 en attendant l'arrivée des 9 locaux convoqués ce vendredi et qui ne prendront pas part à ce match amical. Tous deux qualifiés pour la CAN, le Kenya et Madagascar s'affrontent quant à eux en France, le pays des 2 sélectionneurs Sébastien Migné et Nicolas Dubus. Il s'agira de la deuxième sortie pour les Malgaches qui ont été rattrapés sur le fil par le Luxembourg, 3 buts partout le dimanche passé. Président, voilà. Ce match-là doit nous intéresser, Kenya-Madagascar. Oui, c'est Kenya, c'est avec le Sénégal. Voilà, Kenya qui est dans notre poule, Madagascar qui était dans notre poule des éliminatoires. Donc c'est un match qui intéresse forcément le sélectionneur Aliou Cissé, le staff technique, puisque depuis quelque temps aussi, il y a dans le staff technique des gens qui travaillent pour la supervision de nos adversaires. Absolument. Et ça aussi, c'est une bonne chose au niveau de l'organisation de nos équipes nationales, puisque quand même dans le football moderne, il y a les vidéos et si tu as la possibilité aussi de voir de près vos adversaires. Ça fait même partie de la préparation des équipes, la séance vidéo. C'est important, c'est important. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y aura un espion sénégalais dans ce match Kenya-Madagascar pour donner peut-être des pistes à Aliou Cissé. C'est bien terminé pour ce vendredi. On se donne rendez-vous le mardi pour d'autres actualités concernant la Coupe d'Afrique des Nations. Mais en attendant, vous pourrez suivre la remise de drapeaux dans les éditions de 19h45 en français et 20h30 en Wolof. Président Lamine Gueye, on se donne rendez-vous le mardi. Mardi. Et le Sénégal sera déjà à Alicante. Bien sûr, le départ est prévu aujourd'hui. C'est cela.